Bonjour les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je suis accompagné de mon ami et absolument souriant, Salim. Comment ça va, Salim? Ça va. Salim, t'es un petit génie de l'impro. Oui, selon les dires. Voilà, un petit érudit de la comédie, comme on dit dans le jargon. Oh, allez, arrête, Voilà. je rougis. Donc effectivement, la production a préparé des plats pour Salim et moi-même, et également 3 jeux autour de l'improvisation. Le premier jeu s'appelle Triple Step. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce jeu ou pas du tout? Triple step. Triple Step, en français c'est 3 pas ou 3 marches. Non, j'ai pas entendu parler. Peut-être t'es plus à l'aise en espagnol. Tres step. Donc triple step les gars, concept très simple. Ce qu'on va faire avec Salim, c'est qu'il va tirer en fait un petit papier. Sur ce papier-là, il va y avoir en fait un thème qui va être proposé. On va avoir ensuite différents mots totalement au hasard qui vont être imposés dans son discours. Ok. Et il aura donc 1 minute pour s'en sortir et pour proposer, ma foi, un discours relativement cohérent. Salim, je vois que t'as quand même bien tabassé le repas hein, quand même. Hein. Tabassé. T'as tabassé? J'ai tabassé. J'aimerais bien que tu me parles d'un truc. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses des choses simples qui nous rendent heureux? C'est marrant que tu m'en parles. Ouais. Parce que la dernière chose que j'ai sentie qui m'a rendu heureux en fait, c'est quand il a neigé. Ah ouais? Mais la neige, ça me rend heureux, tu vois. D'accord. Pourtant, c'est une chose hyper simple, tu vois. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai réussi professionnellement, ça m'a pas rendu heureux comme la neige. Ah ouais? Mais ouais, mais la neige, c'est quelque chose qui ça a un effet sur moi. C'est ouf. Mais je te jure. Et dernièrement, je regardais sur un calendrier et je me dis, mais quand est-ce que la neige va revenir? Bah oui. Mais parce que c'est ça qui me rend heureux, tu vois. Voilà. Donc j'ai pris de la colle, j'en ai mis à l'arrière du calendrier, tu vois, ni une ni deux, je me la suis scotché, collée, je me la suis collée. Scolaire, hier, devant mon entrée. Voilà, devant mon entrée, je l'ai collée comme ça avec de la colle. Et du coup, systématiquement, je coche les jours qui passent et je me dis, là, c'est un jour de moins sans neige. Ouais. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est la neige. La neige fait le bonheur. Voilà. Écoute, Ouais. je te vois là. Tu fais des vidéos, tu fais pas mal de choses en ce moment. J'aimerais savoir, pour qui est-ce que tu fais tout ça? Très très bonne question. Très très bonne question puisque au final, pour qui est-ce qu'on fait tout ça et qui est-ce qu'on veut mettre à l'abri? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Je te vois, tu me regardes voilà, d'un air assez étonné. Ouais. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'enfoncer une porte. Tu vois. On enfonce une porte, on entre, on court, clac, clac, clac. Et l'idée, c'est de gravir les échelons. Tu vois. Okay. Par contre, il faut faire très attention quand on gravit les échelons à ne pas, y laisser un angle. Parce que, en fait, ce qui se passe, tu vois, c'est que quand tu veux grimper trop vite, tu peux te blesser. Tu vois. Moi, ce que je veux, c'est de mettre à l'abri. Mettre à l'abri, on parle évidemment de sécurité. D'accord? Oui. Parfois, tu enfonces des portes, tu vois, et parfois, tu te rends compte que tu n'es pas à l'intérieur, mais tu es à l'extérieur. Tu es complètement à l'extérieur, tu vois. Ouais. Parce qu'on se demande pour qui est-ce qu'on fait ça. Oui. Et pourquoi on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, tu vois. Et là, tu te retrouves bloqué sous la pluie. Sous la pluie, c'est une métaphore pour dire que ça ne va pas. Okay. Mais par contre, être bloqué sous la pluie, c'est le début d'un road trip parce qu'on est à la rue. J'ai l'impression que t'as fini sur le gong, mec. Bravo. Franchement, ça passe? Ça passe. Bah merci, je suis validé par la street. T'es validé par la street. Et je dis ça juste parce que t'as une casquette. Hein. Mon cher Salim, petite question annexe. Comment tu fais pour pas trouver une meuf avec des yeux pareils? Excusez-moi, ça c'est vraiment pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir parce que voilà. C'est parce que, en fait, je suis en échec capillaire. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis une casquette. D'accord. Tiens, tout à l'heure, on est en train de jouer à essayer d'improviser et tout. Voilà. On est d'accord quand même que c'est un challenge. J'aimerais vraiment que tu me parles de ce qu'est relever des défis. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Relever des défis? Ouais. Bien écoute, c'est très simple. Relever des défis, c'est sortir de sa zone de confort. Tu vois? Ouais, complètement. Par exemple, moi, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'avais jamais fait de barbecue. Bah là, hier, j'ai fait un barbecue. Tu vois? Et l'humain bosse sur le fait de relever des défis et step by step, c'est d'ailleurs le nom de ce jeu. Triple step. Triple step, ouais, c'est ok. On est ok. Et l'intelligence artificielle que les humains cherchent à développer actuellement, c'est le fait même de relever des défis, si tu vois ce que je veux te dire. Carrément. Tu vois? Hier, comme je t'ai dit, j'ai fait un barbecue. C'était lors d'un brunch. Donc, je suis allé à un brunch et
Et en fait, vraiment, c'est une parenthèse, mais voilà, mais relever des défis. Non, pardon. Je suis perdu dans ma pensée, tu sais. Vas-y. Je voulais dire quoi? Je voulais dire aller à un brunch et faire un barbecue, c'est une banane. Genre laisse tomber, c'est pas une bonne. Je voulais dire, c'est comme ça que je voulais caser le dernier mot, une banane qui n'avait rien à voir. Non, c'était beau. En plus, le petit personnage et tout. Non, très bon. Ouais, J'ai beaucoup aimé. C'était super bien. Ah, c'était génial. Merci, merci. Encore une fois, beaucoup de talent, de très beaux yeux. Le lien. Le lourdeau. Le lourdeau. Et ça, c'est pas un personnage, hein, c'est vraiment moi. Écoute, j'aimerais bien savoir, selon toi, Ouais, selon moi, vraiment moi. selon vraiment ouais, ce que t'en penses, Ouais. qu'est-ce qui est pour toi plus important que les actions? Les actions, on parle des actions des stock options. Non, les actions, le fait de faire. what do you do? About doing. Doing, yes. What do you do, bro? It's now I want to... Ce qui est intéressant tout à l'heure, c'est qu'on parlait de voilà, ce qu'on recherchait chez une femme, tu vois. On parle de ça. On parlait de toi, en tout cas. Ok. Entre autres. Entre autres. Ouais. Ce qui est plus important que les actions, c'est surtout ce que l'on pense. Mindset. The mindset, l'esprit humain, entre autres. Voilà. La personnalité, les actions, le physique. C'est un triangle, hein, évidemment. Et généralement, en parlant de triangle, on parle aussi voilà, de géométrie. Oui. Est-ce qu'à l'école, généralement, tu utilisais des ciseaux pour découper les triangles ou pas du tout? Ça arrive, Tout le temps. ça arrivait. Et moi, ce que je faisais généralement avec ces ciseaux-là, ça m'arrivait en fait de tracer, en fait, de dessiner des cartes au trésor, Ok. tu vois, pour créer des jeux de pistes. Ok. Super intéressant, tu vois, et de développer encore une fois l'esprit humain. Et ça me permet aussi, quand je rencontre quelqu'un, voilà, de les mettre à l'épreuve. Ok. On ne sait pas comment ils vont s'en sortir, tu vois. Et généralement, eh ben, cette chasse au trésor, elle prend... merde. Check-moi, frère. Si tu m'as- non. Je me barre, j'en ai... Tiens, prends. J'allais dire, je me permets de finir. Fini? Donc ce jeu, cette carte au trésor, voilà, ce jeu de piste, il prend lieu dans un champ de céréales. Voilà. C'était ça la carte. C'était ça la fin? Non, je rigole. On passe au plat? Allez. C'est parti. Le titre du jeu, ça s'appelle l'indéfendable. Donc je tire un bout de papier, je lis ce qu'il y a sur le bout de papier, et en gros, c'est comme si c'était toi qui disais ce qu'il y avait sur le bout de papier. D'accord. Et cette affirmation, elle est un peu dans le sens contraire de l'opinion publique. C'est très clair. Donc c'est en gros, c'est un truc, c'est un peu indéfendable, quoi. Genre généralement, on dit pas ce genre de choses. Donc on rappelle avant, petit disclaimer, évidemment, que tout ce qu'on va dire là, voilà, c'est dans le cadre du jeu, de l'improvisation, et que l'on ne pense pas une seule seconde. Tu me le confirmes, Bien que tu aies des idées un petit peu noires, on ne pense pas ce qu'on va dire. Du moins Pendant la vidéo. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as dit que les armes à feu sont essentielles pour les écoliers. Bah en fait, moi ce que je me suis dit, je trouve qu'à l'école, tu vois, et des fois on est victime d'harcèlement scolaire, etc. Tu vois. Tu vois, il faut quelque chose qui va fédérer les étudiants. Tu tues des agresseurs en fait. Non, mieux que ça. mieux que ça. L'idée c'est de créer un jeu. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Fortnite. Fortnite? Ouais, ils sont 100. Je te fais le pitch de Fortnite, très simple. Vas-y. Il y a 100 mecs. Ils sautent en parachute sur une île. Ouais. Et le but du jeu, c'est en gros, il reste un seul survivant. Ouais. En fait. Je me suis dit, les enfants adorent Fortnite. Faisons-leur jouer à Fortnite en vrai. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ce qui est cool, c'est qu'ils viennent, ça. chacun a son pistolet, et chacun peut le personnaliser, ils peuvent faire des skins, ce qu'ils veulent. Bon, ils se tirent dessus. Voilà, ça c'est pas très important. Mais l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir créer des alliances, tu vois. Ok. Voilà, moi je te donne 3 balles, toi tu me donnes un chargeur, hop, c'est sympa. Ah, toi, Dimitri, tu as une AK-47, je te l'échange contre 3 grenades. Ok. Échange de bons procédés, on crée du lien, et puis fin d'harcèlement. Puisque si tu parles mal de ma mère, En fait, tu combats le harcèlement scolaire en donnant des armes aux écoliers. on crée du lien. En fait, le c'est surtout pire. ça que je veux dire. Pire programme que j'ai jamais entendu. Moi, je trouve que c'est juste une différence de point de vue. Tu sais, je sais que tu es un grand passionné de cinéma. Oui. Je me trompe. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu m'avais dit que t'es parti voir un film et tout, que t'avais vraiment kiffé. Oui. Mais surtout que les gens qui parlent fort au cinéma gâchent pas le film. Non, j'adore.
J'adore. En plus. Je suis quelqu'un dans le partage en fait. Ouais. Et même, j'aime qu'on vive les choses. Le cinéma, ça se vit. Je suis un Américain. Moi, j'aime qu'on réagisse. Tu vois, quand tu vas au cinéma, les gens applaudissent. Il y en a, ils vont te dire, ouais, mais de toute façon, Ils entendent les pas. acteurs, ils entendent pas, tu vois. Non, bah si t'as aimé, t'applaudis. Tu veux crier dans la salle, crier dans la salle. Les coups de pied dans les sièges, ça ne me dérange pas. Mais pas du tout, tu vois. Les enfants qui viennent au cinéma voir des films interdits aux moins de 12 ans, avec de la violence et tout, ils sont là, ils viennent, on dirait une MJC. Moi, ça me pose aucun problème. J'adore. J'adore parce que le cinéma, ça se vit. Pour moi, c'est avant tout une histoire de partage. La dernière fois, on parlait du Covid. On a entendu parler vite On a fait. entendu Hein. parler. Vite fait. Hein. Et on parlait des symptômes et tu me disais, en vrai, perdre le goût, c'est pas une grande perte. Tu m'as dit ça, tu m'as dit, c'est pas une grande perte. En fait, J'aimerais bien que tu t'expliques parce que quand même, on n'aurait pas la possibilité de goûter tous ces mets là que tu nous as préparés. Faut pas sortir les choses de son contexte, tu vois. C'est vrai. Ce que je voulais dire par rapport à ça, perdre le goût, c'est pas grave parce qu'en fait, quand t'as pas d'argent, ce qui est mon cas, et donc perdre le goût, au final, c'est quand même incroyable de pouvoir manger n'importe quoi, même des choses pas bonnes. Ok. Tu prends pas plus de plaisir ni voilà, il y a pas de malus, tu vois. Ouais. Tout rentre et sort de la même manière. Moi, je trouve que c'est un luxe de riche quand même de se plaindre de je perds le goût, tu vois. Mais ceux qui mangent mal tous les jours, Ils aimeraient ne pas avoir ils le goût. aimeraient ne pas avoir de goût. Et tu penses quoi des gens qui perdent la vue, par exemple? ah bah là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ça dépend de voilà, est-ce que t'as une femme assez jolie ou pas? Comment je me désolidarise. Je sais que toi, tu t'es dit avant d'arrêter ton travail, tu m'avais dit, au final, être mal payé, c'est pas si désagréable. Moi, j'adore ça, être mal payé. Quand t'es sous-payé, tu te dis, faut pas que je reste dans la même situation. T'as la rage. T'as la rage. Tu perds pas la niaque. Le problème des riches, c'est qu'ils ont pas la niaque. Ils sont là, tranquilles, ouais, je suis riche, je suis bien payé. Ils sont confortables. Nous, les pauvres, on a la dalle. Regarde. Tu trouves pas ça injuste quand même, Pourquoi? d'être mal payé? Si, mais on est dans une réalité économique. En France, il y a une crise financière. Il faut bien qu'il y en a qui trinquent. Tu vois? Il y a des gens... Là, il y a une réalité économique, frère. Et moi, je trouve que c'est pas négatif. C'est un point de vue, en vrai. C'est un point de Moi, vue. j'ai accepté d'être pauvre et qu'on mange dans mon assiette. C'est un style de vie après C'est un style de vie. Se faire marcher dessus, c'est un style de vie. Bien sûr. C'est un style de vie. Il y en a qui aiment se faire marcher dessus. Ouais. Ça s'appelle les masos. Ça s'appelle les masos. Les pauvres, on est un peu des masos. On adore ça. On adore ça, se faire marcher dessus. Donc le jeu qu'on nous propose aujourd'hui par la production s'appelle Rapid Fire, donc le feu rapide. L'idée très simple de ce jeu, on a une phrase qu'il va falloir compléter. Ça a l'air simple dit comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. 3, 2, 1, c'est parti. La retraite, c'est comme une citrouille. Parce que Parce que il y a plein de pépins. Manger de la pastèque, c'est comme aller chez le dentiste parce que c'est frais. La chance, c'est comme un sac en papier. Parce que ça peut s'envoler. Envoyer une lettre, c'est comme une nouvelle voiture parce que ça va vite. Casser son portable, c'est comme un road trip. Parce qu'une fois que tu le casses, t'es libre. Les ongles sont comme le dentifrice parce que ça a un goût de menthe. Un test de grossesse, c'est comme un selfie. parce qu'on ne connaîtra jamais le résultat avant de l'avoir regardé de ses propres yeux. Le shopping en ligne, c'est comme un journal intime Parce que tu te livres. Une omelette, c'est comme un travail de groupe. Parce qu'il faut se mélanger. La peur, c'est comme les toilettes parce que tu sais jamais ce qui t'attend. Aller à un brunch, c'est comme une start-up. Parce que tous les bobos adorent ça. La musique classique, c'est comme le jardinage parce qu'il faut avoir une sensibilité. Les barbes, c'est comme des cocktails. Parce qu'il y en a de toutes les couleurs. Les objectifs, c'est comme les licornes on les cherche, mais on les trouve pas. Une coupe de glace, c'est comme un chameau. Parce que il y a plusieurs bosses. Les parapluies, c'est comme les voitures qui se conduisent seules. ça se plie. On a passé un bon moment, Salim. Franchement, c'était hyper bon. J'ai rigolé. Ouais. J'ai trouvé que les exercices étaient cool. On vous invite, chacun d'entre vous, à essayer ce genre de jeu avec vos amis. Yes, en famille.
En famille, si vous avez des voisins, invitez-les à manger. Ouais, grave. Les gars, on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Gros merci à la prod. De ouf. Voilà, pour les plats et pour la préparation de ces jeux qui Oh ont bon, été... j'ai tout fini. T'as pas léché l'assiette. Pour moi, c'est pas fini. Salim, est-ce que, par hasard, on peut te suivre sur les réseaux? Ouais, suivez-moi sur les réseaux. Vous passerez des bons moments. Ça donne envie. Ça donne envie, hein. Sinon, vous pouvez me suivre dans la rue, mais ça, c'est bizarre. Voilà. Magnifique. Les amis, en attendant une prochaine vidéo, on vous dit peace.